Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, on va parler de ton mois de novembre qui s'annonce, on va dire, sous de beaux auspices. C'est très simple, c'est très clair, on sent qu'il y a un but, une direction, qui a un seul chemin en fait pour toi, pour ce mois de novembre, et c'est un beau chemin, mais c'est un chemin qui peut peut-être te sembler assez différent de ce que tu expérimentes, ou alors ça va venir te réconforter dans le chemin que tu as déjà entamé fin octobre, début novembre, selon quand tu regardes cette vidéo. Alors, on va regarder de suite. Tout est une question d'amour dans ce tirage. Alors, tu le sais, ou peut-être que tu le sais pas, si t'es nouvelle arrivée sur cette chaîne, je ne fais pas de véritable voyance en fait. Je regarde ce que les cartes proposent par rapport à la situation actuelle. C'est pas pareil, c'est des prévisions, c'est pas de la voyance. Et du coup, dans la même mouvance que de ne pas faire de voyance, je ne vais pas non plus dire à quelque chose du genre tu vas rencontrer l'amour, ça je trouve que c'est vu, revu et que ça devient n'importe quoi parce que ça enlève le libre arbitre aux humains et j'apprécie pas trop. Donc en fait, quand je te parle d'amour, je ne te parle pas de rencontrer le prince charmant, même si c'est possible, mais je te parle de rencontrer l'amour de toi de manière beaucoup plus affirmée que ce que tu vis jusqu'à présent. Parce que là, on a le roi de coupe. Tu vois, le roi de coupe, il est magnifique, le roi de coupe. C'est la maîtrise émotionnelle, c'est la maîtrise de tes émotions. Ça veut dire que tu es capable de t'aimer, en tout cas c'est ce vers quoi tu tends, comme c'est l'énergie dominante du mois, tu tends vers une capacité à t'aimer à chaque instant et une capacité à aimer l'autre à chaque instant. Sauf qu'on va voir qu'il y a un chemin pour ça. Donc tu le sais que quand tu mets plus d'amour dans ta vie, il y a plus de bonheur, tout se fluidifie, c'est open bar quoi. C'est vraiment la manière, je pense que c'est la seule en fait, très franchement, c'est la seule manière à mon sens de vivre une vie épanouie, en accord avec qui on est, c'est de cultiver l'amour au quotidien sous toutes ses formes. Et ça demande beaucoup de sagesse. En l'occurrence, ça va être le fin mot de l'histoire, la sagesse pour toi, parce qu'au niveau des pensées, donc les pensées qui te sont proposées d'adopter pour ce mois de novembre, pour le passer sous les meilleurs auspices, c'est l'ermite et la carte du malheur. Donc en fait, tu vois que la carte du malheur, c'est un homme devant une tombe. En fait, il pleure parce qu'il est attaché. Il est attaché aussi à sa propre déchéance, parce que là, il va pas tarder à clamser. T'as vu comment il est maigre, ça va pas trop bien, il est pas en santé, c'est pas génial. Et donc en fait, tu pourrais avoir un petit paradoxe dans tes pensées entre je reste je continue de mettre les mains dans le cambouis comme ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, ou alors je commence à déjà prendre de la distance. Et c'est vraiment ça qui va t'aider, c'est de prendre de la distance. On voit qu'au niveau des pensées, tu as l'impression que pour aimer l'autre et pour t'aimer, il faut que tu fasses partie comme d'une communauté, comme d'appartenir à un groupe, que tu te sentes en lien avec les autres absolument, que tu cultives par exemple tes liens familiaux, tes liens amicaux. On sent que tu as peut-être une conception de l'amour qui est forcément partagée. Et en fait, c'est là où ce mois de novembre te dit non, c'est pour toi d'abord. Et quand ça déborde chez toi, tu partages avec l'autre. Et en fait, là, j'ai l'impression que chez toi, ça déborde pas du tout d'amour. Pas du tout. T'es pas en panne sèche, mais t'as pas les mains dans le cambouis pour rien. Et je pense que t'essayes encore de t'accrocher un peu, que ça soit à un métier, à quelqu'un, à une amitié, en espérant pouvoir faire fructifier cette situation-là. Et en fait, en oubliant qu'à la base, c'est en prenant du temps seul, parce que c'est vraiment le truc important, c'est en prenant du temps seul que tu vas trouver l'amour. Donc l'ermite, au niveau de tes pensées, c'est vraiment en fait, je n'ai pas, comment dire, donc je le tourne à la forme affirmative, sinon ça fait l'inverse, tu sais. Notre cerveau, il est parfois un peu capricieux. Ça pourrait être quelque chose du genre
je peux seule générer mon propre bonheur. Parce qu'en fait, il y a l'idée, et on va le voir au niveau émotionnel, il y a cette idée que je développais d'ailleurs avec quelqu'un, avec une amie, et je disais, mais en fait, on est toujours seul, en vrai. En vrai, on est toujours seul, non? Et tu as beau avoir l'impression de partager ton temps, de partager des cadeaux, de partager des repas, de partager ton argent, de partager tes sentiments, en fait, dans le fond, tu es toujours seul. Il n'y a toujours que toi qui peux te donner ce que de l'amour en fait, du véritable amour et pas une dépendance et pas un attachement. Et en fait, c'est ça que tu es amené à créer pour ce mois-ci. On se rend compte quand même que c'est pas si évident que ça pour toi. Parce qu'en fait, tu as peut-être l'impression de ne pas être capable d'y arriver ou parfois tu tiens le bon bout puis après ça se relâche. Et tu vois, émotionnellement parlant, on a la carte de l'avarice qui dit garde tes richesses pour toi un minimum. Et tu vois, ça me fait penser à un exemple. Par exemple, t'es invité à une soirée avec des gens que t'aimes beaucoup. Du coup, t'as préparé à manger, t'as préparé par exemple le dessert, et tu débarques avec le dessert, et t'es contente, t'échanges avec tes amis, vous parlez, vous regardez peut-être un film, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Et puis vient le moment de rentrer chez toi. Et en fait, tu repars chez toi, le cœur super content parce que t'as partagé des bons moments, et puis tu finis par arriver chez toi, et là, déjà ça commence à diminuer. La sensation d'amour, la sensation d'allégresse diminue parce qu'elle est dépendante des autres. Elle est dépendante de ta connexion avec tes amis, avec le fait de passer une bonne soirée. C'est comme si, quand tu te retrouves seule, la joie n'est pas profonde. Ça reste trop fluctuant. Donc, émotionnellement, fais le pari de ça. Fais le pari de rester avec toi-même pendant, je sais pas, 12 heures, 24 heures, 48 heures, mais vraiment avec toi-même. Genre, ne partage pas avec d'autres, mais dans tous les sens du terme. Comme une vraie retraite de méditation, tu vois. Quand on fait une retraite méditative, on nous dit pas d'écran, bon, ça on s'en doute, pas d'écran, on parle pas aux autres, on dort, en gros, on dort et on médite et on mange. Mais même le repas, c'est bien de ne pas faire à manger pour éviter d'être dans le faire. Donc c'est bien de se préparer en amont un petit truc à grignoter ou un repas qu'on laisse au frigo et qu'on prend le jour où on médite. Donc pas non plus de livres, pas non plus de cahiers, parce que ça crée un contact encore une fois avec l'extérieur. Quand tu lis un livre, tu es en contact avec son auteur et tu es en contact aussi avec toutes les personnes qui l'ont lu. Et quand tu es en contact avec ton carnet, ton stylo, tu es déjà dans le faire, tu es déjà dans « je suis en train d'écrire ». Alors qu'en fait, là, ce qui t'est demandé, c'est de rester centré sur toi, sans perturbation extérieure. Donc prends ce temps-là sur un week-end, tu poses un jour de congé, tu décides si tu es à ton compte, c'est un peu plus évident peut-être, tu prends une journée de l'abondance, tu décides que cette journée-là, elle est pour toi et tu te coupes du monde entier juste pour revenir à toi. Parce qu'en fait, j'ai un peu anticipé, mais c'est ce qui est au niveau des actions. Au niveau des actions, on a l'étoile ici qui s'appelle le silence et on a la papesse qui s'appelle ici la grande prêtresse. Donc, les tarots ne respectent pas toujours le tarot traditionnel, mais c'est ça, c'est l'étoile et la papesse. Et en fait, l'étoile et la papesse, c'est cultiver le silence pour trouver son mystère, pour trouver ce en quoi on peut être féconde, ce en quoi, féconde dans le sens, qu'est-ce qui féconde l'amour en nous? Qu'est-ce qui est source d'amour en nous? À quel moment est-ce qu'on s'aime? À quel moment est-ce qu'on est... c'est même pas dans la détente, c'est une forme d'extase en fait. C'est ce moment où
Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, donc c'est pas forcément évident si tu connais pas ce sentiment-là, mais quand je faisais des méditations longue durée, plusieurs jours en silence, c'était vraiment cette sensation qui venait me chercher au bout d'un certain nombre de jours, parce que en général ça se compte en jours. On dit qu'au bout de 3 jours, on commence à rentrer dans un début d'initiation, et puis à partir du 5e jour, c'est un petit peu comme avec l'histoire du jeûne, c'est un peu la rencontre avec son âme, quoi. Et donc 5 jours de méditation, c'est vraiment quelque chose de génial, et plus on pousse, plus on se connecte en fait à cette évidence de joie, à cette évidence qu'on a besoin de rien d'autre, et qu'en plus, si tu veux, c'est là où ça rejoint ton émotion là, de l'avarice, hein, où te conseille de garder, c'est que quand tu trouves la source de l'amour en toi, quand tu deviens féconde, eh bien, l'amour devient illimité. Et là, faut le partager. Et là, tu te mets au service du monde direct. Et là, tu prends ta place. Mais tu peux pas prendre ta place dans ce monde, et c'est ce que j'ai en tête. J'ai l'impression que tu essayes de prendre ta place dans ce monde sans t'avoir donné l'amour nécessaire. Parce que, tu sais, tout est une question d'échange d'énergie dans cet univers. Si tu manques, si tu as la sensation de manque, s'il y a un vide en toi, tu peux pas donner. Tu vas donner un truc un peu rapiécé, ça va pas être beau. Et tu vas parfois utiliser l'énergie des autres sans même t'en apercevoir pour te la donner à toi et essayer de la redistribuer. Donc tu vas croire que tu as distribué un truc alors qu'en fait c'est l'autre qui a généré un sentiment d'amour, de joie en toi. Mais dès l'instant que tu es seul, tu peux te retrouver un peu dans une situation de stérilité. Et c'est bien l'idée de la papesse, parce que la papesse nous parle aussi de stérilité. Nous parle d'être incapable de créer la vie comme on veut la créer. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu as besoin de t'extirper du monde dans lequel tu es. Ne vois plus personne. Isole-toi. 24 heures, c'est quoi 24 heures dans une vie ? Si 24 heures peuvent faire la différence dans ce mois de novembre, est-ce que tu es prête à les prendre ? Est-ce que tu es prête à les mettre dans ton planning ? Tu dors seule ? Ta tête à un canapé, même si tu es en couple, tu peux dormir sur le canapé, ou alors c'est l'autre qui va être ok pour dormir sur le canapé. Si tu croises quelqu'un dans ta journée, tu restes silencieuse, tu préviens ton entourage, tu leur dis tu te loues une petite chambre quelque part, tu te loues un chalet, tu vas à la campagne, tu plantes une tente dans un coin, t'emmènes un duvet chaud et tu vas là-bas. Il y a 1001 manières de s'isoler, et 24 heures, ça passe très 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 vite. Mais ça semble important que tu te retrouves comme ça, parce que regarde à la fin du mois, si tu fais ça, regarde ce que tu obtiens. L'amour et la carte du stress, qui est donc le 7 de bâton. En fait, c'est comme si ça disparaissait. Et on voit plus. Il n'y a que l'amour qui reste. En fait, si tu veux, la carte du stress est là pour te dire que tant que tu maintiens la situation telle que tu la connais déjà, il y aura du stress, il y aura une difficulté pour toi à accomplir tes rêves, parce qu'en fait, tu ne comprendras pas en fait ton mécanisme interne de création d'amour. Parce qu'on a tous notre mécanisme interne. C'est pas quelque chose d'automatique. Enfin, bon, c'est naturel, mais c'est pas forcément automatique. Et il n'y a pas... même si il y a des manières, même s'il y a des méthodes qui peuvent parler à beaucoup de monde, c'est quand même à toi de découvrir comment tu fonctionnes. Et donc, le silence te permet de comprendre ton fonctionnement. Et plus tu vas passer de temps dans le silence, plus ça va avancer. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches apparemment aussi, c'est que, et après je vais rajouter des cartes, je te montrerai les cartes qui vont servir à l'extension, parce que ça peut t'aider pour ton inconscient. En fait, il y a une chose, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes mémoires, ça dépend de plein d'éléments, mais plus on avance dans la vie, sans prendre ces temps-là de répit pour nous-mêmes, hein, parce que si on prend pas... Enfin, moi je pourrais pas, j'ai tellement besoin de solitude que c'est même pas envisageable, mais
Il y a des gens qui arrivent à rester pendant des années et des années sursollicités, qui sont tout le temps dans l'action, qui sont à fond, qui n'arrêtent pas une seconde. Et en fait, quand ils s'arrêtent, c'est l'horreur pour eux. C'est l'horreur, c'est comme de faire un jeûne de 24 heures. C'est non, il faut combler, je peux pas, il faut que je fasse, il faut que je mange. Et donc en fait, plus on attend dans notre vie, plus le temps de silence va être long. Donc peut-être que 24 heures, ce ne sera pas suffisant pour toi. Peut-être. Mais ça sera toujours beaucoup mieux que si tu ne le fais pas. Et c'est pour ça que dans la méditation et plein de pratiques spirituelles, ça se fait tous les jours. C'est comme même le coaching, tu vois, en mindset. On va te dire, c'est bien de faire une séance par semaine. Mais pourquoi c'est bien de faire une séance par semaine? Parce qu'en fait, chaque semaine, on a notre lot de drames intérieurs, on a notre lot de pensées, on a plein de décisions à prendre. Et du coup, ça s'entasse. Et donc, si toutes les semaines, on peut vider notre sac, on peut réajuster, on peut remettre le focus là où on a envie de le mettre, et du coup retrouver de la clarté à chaque étape, et ce de plus en plus vite, parce que c'est quelque chose qui après devient une belle habitude de vie, et voilà, et le but c'est de se passer des thérapeutes, se passer des coachs, mais il y a un moment où peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, ça va être d'actualité, peut-être pendant plus de temps encore. Donc là, c'est la même chose. J'ai l'impression que tu pourrais essayer de te dire, ok, je vais prendre 24 heures, mais après, je veux le résultat qu'elle m'a dit. Là, je veux ça. Je veux l'amour, je veux la satiété, je veux la sensation de complétude. Mais je ne connais pas ta vie. Si tu as eu, admettons, il y a 2-3 ans, tu as eu 2 personnes, voire 3 personnes de ta famille qui sont décédées et que tu n'as toujours pas fait le deuil, il va te falloir plus de 24 heures. C'est comme quand tu essayes de nettoyer ton corps, que tu fais des cures, que tu fais ci, que tu fais ça, quand tu as besoin de repos, un jour de repos, c'est pas suffisant. Donc là, en fait, un jour de solitude, ce sera peut-être pas suffisant. Mais commence avec ça. Mets sa première pierre à l'édifice, vois ce que ça donne, vois comment tu te sens. Et puis voilà. Et tu vois, c'est comme tous ces processus-là, par exemple même chamanique ou autre, j'ai testé beaucoup de choses par rapport à ça parce que ça me fascine. Et en fait, on remarque que les gens qui ont le plus de pollution énergétique dans tous les sens du terme, que ce soit des mémoires, que ce soit aussi une mauvaise hygiène de vie, une alimentation un peu défaillante ou des prises de drogue ou de choses comme ça, ils vont très 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 mal vivre les premières heures de calme, les premières heures de méditation, les premières heures de rien faire en fait, parce que leur tête, elle explose, parce que leur tête, elle est habituée en fait, leur mental est habitué à les faire aller vers l'autre, à les garder attachés à leurs habitudes de vie. Sauf qu'en fait, au bout de quelques temps, moi j'avais suivi un gars il fumait pas mal de cannabis. Je le connaissais pas, mais je l'avais rencontré dans un centre de méditation. Et en fait, il était vraiment accro. Le mec accro. Et même les profs se disaient, comment on va le gérer? Parce que pas facile, quoi. Et en fait, c'était 10 jours. Je pense que les 5 premiers jours, ça devait être l'enfer sur Terre pour lui. Ça devait être l'enfer sur Terre. Et après, ça s'est rééquilibré. Son corps a fait le job. Et puis, il est sorti de là, il avait plus envie de fumer. Parce que la drogue était interdite, donc il pouvait pas en emmener. Tu te doutes. On rentre pas dans un centre de méditation avec de la drogue sur soi. Donc, parfois, les premières 24 heures, selon ton état de pollution, selon ton état d'énergie, ça peut être difficile. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire oui, ces premières 24 heures, elles vont être difficiles. Mais si le mois prochain, je recommence, ça sera peut-être un peu mieux. Et puis, le mois prochain, je recommence encore. Là, ça va commencer à devenir sympa. Et puis peut-être que dans 4 mois, dans 5 mois, tu auras atteint complètement ce résultat. Donc vraiment, je t'invite à rester persévérante dans tout ce process. J'ai pas regardé cette carte-là. La carte de l'expression, c'est la carte bonus, je te l'ai même pas dite.
Alors, la carte bonus, la carte conseil donc de l'univers pour ce mois-ci, c'est quoi? Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à te guérir de tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans ta vie, t'es pas libre d'exprimer. Enfin, tu crois que t'es pas libre de t'exprimer avec clarté. Parce que justement, t'as un manque d'amour, parce que t'es trop attaché à certaines situations. Et du coup, tu te dis, mais si j'exprime, je vais perdre encore plus que ce que j'ai déjà perdu. Je ne veux pas prendre de risques. Voilà, je ne prendrai pas de risque à exprimer ce que je peux vraiment vivre et ressentir. Et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment ça, si c'est vraiment important que tu t'exprimes ce mois-ci ou si ça sera pour la suite. Parce que tant que tu n'auras pas finalement fait le job sur toi, pris cette distance avec le monde extérieur, tu pourrais difficilement exprimer ce qui est dans ton cœur si tu ne l'as pas touché, ton cœur. Alors, on va regarder au niveau des actions. Il y a une carte qui veut venir. C'est la carte... c'est la carte du mental. Ah, elle va tellement pas avec le silence et la prêtresse. Il y en a une autre aussi. C'est le guide. Intéressant. Intéressant. On en a une sur l'énergie dominante, donc sur le roi de coupe. Le pendu qui s'appelle la nouvelle vision ici. D'accord. Ensuite, sur l'avarice, au niveau émotionnel, on va avoir l'intégration. C'est la tempérance. Et après, il faut que je change de jeu et que je prenne la triade. Tous mes jeux sont c'est un peu le foutoir. C'est bien, tu vois pas, mais c'est le foutoir. J'ai plein de jeux partout, ça déborde. Alors, donc on va rajouter sur les pensées l'alpha. Ouais, ok. On va rajouter encore sur les émotions. Dis donc, sur les émotions, il y a beaucoup à dire, je pense. L'adversaire. Yep. Et on va rajouter aussi sur le résultat, pardon. L'oméga. Ah, c'est joli. Et je vais rajouter sur le bonus papyrus. On y est bien, hein, sur l'expression. Et je vais mettre une carte aussi avec au chaud, celle-ci. La plénitude. Voilà, ça marche. Alors, maintenant, comment ça se passe? Je vais interpréter ces cartes en plus. Donc si tu sens que déjà ce que je t'ai dit là, ça te parle de ouf, que c'est vraiment ta vie, que tu as besoin, tu as envie d'en savoir plus, d'avoir le maximum d'éléments, prends l'extension. Donc l'extension, tu as accès dans la barre d'information, je vais y arriver sous la vidéo. Et donc en fait, pour 15 €, tu as accès aux 12 signes du zodiaque en extension. Tu peux aller voir ton ascendant, tu peux aller voir ton signe lunaire et tout le tintouin. Et puis surtout, ça te donne accès aux soins de pleine lune, aux soins de nouvelle lune et à une lecture d'âme. Donc vraiment, c'est 15 €. Enfin, voilà, c'est juste pour soutenir un peu mon travail parce que j'ai arrêté les publicités aussi d'ailleurs sur YouTube parce que ça me saoule que tu aies des publicités et c'est rarement en lien avec l'énergie que j'aimerais te véhiculer. Donc voilà, je fais ça de manière complètement amoureuse en fait du tarot, des cartes et de l'astrologie. Mais c'est une manière aussi de soutenir mon travail si tu le souhaites. Si ça te parle, il faut que tu le sentes et fonce. Et puis évidemment, si tu veux travailler avec moi, si tu veux être coaché, si tu veux te former au tarot de manière professionnelle, tout est dans la barre d'information aussi. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te lancer. Et puis, s'il y a des questions, bah, tu sais où me trouver. Voilà, pas compliqué d'envoyer un mail. À bientôt, ciao et très bon mois de novembre à toi. Profite bien de ta solitude et ta plénitude.